aujourd'hui, on va répondre à la question de pourquoi, quand on rencontre quelqu'un, au début c'est toujours tout feu tout flamme, on a envie de le faire tout le temps, genre on peut passer des nuits blanches et aller taffer le lendemain juste parce qu'on a envie de le faire, et pourquoi au bout de quelques temps, il y a tout qui redescend et ça devient plan-plan, ça devient la routine, bref, on a l'impression de se faire chier. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est complètement normal, mais on va l'expliquer. Ce qui se passe quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez du désir pour elle et il est décuplé et c'est un truc de fou et vous avez l'impression que cette personne elle est pas comme les autres et que genre ça sera comme ça tout le temps. Alors ça ne sera pas comme ça tout le temps, pourquoi ? Parce que quand vous rencontrez quelqu'un, donc le cerveau il est tout feu tout flamme et il a des shoots d'hormones reliées au plaisir, donc sérotonine, ocytocine et deux autres dont j'ai oublié les noms. Et en fait, donc il déploie toutes ces hormones, et donc c'est un peu comme une drogue et du coup on a envie de refaire. On a envie de refaire tout le temps. Mais ce qui se passe au bout d'un moment, c'est que le cerveau se recentre. Il dit ok, là c'était bien, on a bien rigolé, on a bien fait la fête, on s'est amusé, les hormones du plaisir, elles étaient à fond les ballons. Mais à un moment donné, il faut que je dorme. À un moment donné, il faut que je me recentre sur la vraie vie, parce que sinon, je vais mourir potentiellement. On meurt de manque de sommeil. On devient complètement taré quand on manque de sommeil. Enfin, vous voyez tous ces trucs-là. Donc, le cerveau, il va dire, ok, là, ça y est, je suis calmé. De toute façon, le truc de nouveauté est passé. Donc, automatiquement le cerveau s'habitue parce qu'il y a plus ce désir de nouveauté, il y a plus cette envie irrépressible de vouloir prendre l'autre et donc il revient à une vie tout à fait normale où il va remettre son énergie dans d'autres parties du corps, dans un fonctionnement du corps normal et propice à la survie. Et vous allez me dire, ouais mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes où pendant toute leur relation, même longue, c'est toujours tout feu tout flamme. Alors j'ai plusieurs théories. Première théorie, elles mentent. Deuxième théorie, c'est peut-être une relation toxique, où effectivement ça fait ça tout le temps. Mais alors quand c'est trop bien, ça veut dire qu'il y a des moments où c'est trop pas bien. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, un cerveau classique, donc nos cerveaux à nous, nos cerveaux d'être humains, ne sont pas formatés à être tout le temps là sur les hormones du plaisir et donc faire l'amour, quoi. Et désirer une personne à outrance. Parce que en plus, c'est aussi relié donc à cette notion de désir qui intervient à un moment donné quand on n'a pas la chose. Mais quand on a la chose, bon là en l'occurrence c'est un être humain, mais c'est valable pour toute chose. Quand vous désirez absolument, je sais pas, un nouveau sac à main, une nouvelle console de jeu, quand vous désirez, je sais pas, aller en vacances à tel endroit, en fait, une fois que vous avez l'objet, on est bien d'accord que vous êtes très 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 content, mais assez rapidement ça s'estompe. Et bien c'est pareil avec les personnes, et donc on est attiré par quelqu'un, on veut absolument se rapprocher de cette personne, avoir un contact physique avec elle, une relation intime. Donc quand ça arrive, on est très très content, c'est tout feu tout flamme, il y a une connexion, donc c'est super, tatati tatata. Mais au bout d'un moment, ça s'estompe. C'est totalement normal. Et ça, enfin, c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui disent mais moi ça me saoule d'être en relation plan-plan, j'ai envie de vivre, de sentir. Mais l'être humain ne peut pas survivre avec autant de shoots d'hormones comme ça tout le temps. Et c'est pour ça que ça fonctionne comme ça. Je suis pas une experte du sujet, mais je pense qu'avec mes mots, comment je le traduis, comment je l'ai compris, vous arrivez vous aussi à comprendre. Et n'hésitez pas à regarder d'autres informations sur internet aussi. Dans ma formation, je l'explique vraiment mieux et avec tous les détails, avec mes petites notes et tout. Mais là, j'essaie de le faire assez condensé et pour que vous puissiez comprendre. Et donc du coup, le problème n'est pas tellement que ça devient routine plan-plan. Le problème, c'est qu'on pense que la routine plan-plan, c'est mal. Mais on le sait aujourd'hui, grâce à des études, grâce aux neurosciences, etc., que c'est justement la routine plan-plan qui fait qu'un être humain, il est épanoui, et pas quand c'est comme ça. Et c'est ce qu'on a avec les personnes qui recherchent à tout prix des relations passionnelles intenses, qui finalement ne recherchent que des relations toxiques, parce qu'une relation épanouissante n'est pas une relation où tu ressens tout
fois 1000, que ça soit les sensations agréables comme les sensations désagréables. Et c'est ce qu'on nous a fait croire, encore une fois, depuis qu'on est tout petit, et surtout dans les films, que tout était toujours intense et incroyable. Et on voit jamais les personnes être dans des trucs plan-plan, ou alors quand elles sont dans des trucs plan-plan, c'est considéré comme mal, comme voilà, ennuyeux, et du coup les personnes vont tout faire pour s'en extraire. Mais moi j'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie depuis que je suis dans les trucs plan-plan, parce que je me pose pas de questions. Tout roule. Il n'y a pas de ah mais est-ce que je la désire pas assez? Est-ce qu'il me désire pas assez? Est-ce que la personne elle va aller voir ailleurs? Est-ce que elle m'aime vraiment? Est-ce que enfin je c'est vraiment des questions que je me pose plus du tout. Les seules questions que je me pose vraiment importantes dans ma vie en ce moment, c'est genre je vais manger quoi ce midi, tu vois? Non, j'exagère, je reste un être humain, donc j'ai plein d'angoisses. Mais tu vois ce que je veux dire? En tout cas, les relations tout feu, tout flamme et tout, ça fait bien longtemps que je m'en suis séparée. Et du coup, ça fait bien longtemps que je suis beaucoup plus heureuse en relation. Parce que j'attends pas un truc qui n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas d'être tout le temps dans, dans l'euphorie plus. Et c'est pas viable. C'est pas viable pour l'être humain, pour le cerveau, pour le corps humain et pour la stabilité émotionnelle de la personne. Donc, pourquoi la routine s'installe? Maintenant, je pense que vous avez compris. Et ce qu'il faut maintenant comprendre et essayer de modifier, c'est notre perception qu'on a de la routine et de se dire que la routine, ça fait du bien. De toute façon, on le voit, l'être humain, c'est quelqu'un de routinier. Il a du mal à aller en dehors de son confort. C'est très difficile pour lui de se réadapter, même s'il y arrive toujours, parce que le cerveau des êtres humains est très bien fait. Mais on aime quand même globalement être dans nos conforts. C'est difficile pour certains de changer de taf, c'est difficile pour certains de voyager à l'étranger parce que peur de la barrière de la langue, peur de pas réussir à s'adapter, c'est difficile pour certains de faire de nouvelles activités parce que peur de pas y arriver, peur de son... Enfin, vous voyez, on aime quand c'est plan-plan et quand tout est cadré, quand on sait ce qui va arriver parce que ça nous rassure. Donc, valoriser le plan-plan, valoriser la routine, valoriser que ça soit pouf, au lit, tu vois. Ça fait du bien de se reposer. On a besoin de repos, on passe beaucoup de temps à faire plein de trucs. Venez, on se repose. Donc voilà les amis, c'est normal. La routine, c'est fun.